tu as vu? Il neige. Oh, c'est le truc que j'aime le plus en hiver, ça. Camille, viens voir, il neige. Allez, bah descends vite. Mais elle est où, là? Camille! Je l'ai trouvée. Oh, c'est pas vrai. Me dis pas qu'elle est sortie sans manteau. Bon, Camille, tu viens au moins de couvrir, là, tu vas avoir froid. Je m'en fiche, je kiffe ma vie. Bah après, laisse-la 3 minutes, c'est bon. Mais t'es pas bien, toi? Elle va choper la crève. Mais je suis bien, ce n'est pas froid. Bon, tu sais, je suis sûr que Madame Cronenbourg, elle fait ça aussi à l'école, hein. Elle doit la mettre dehors comme ça, là, sans manteau, et puis hop, bim, elle attrape froid, et après la maîtresse, elle est tranquille, hein. T'es un malade, toi, en fait. Camille, je suis la reine des neiges. Ah, ce moment, on est enfin libéré, délivré. Bon, allez, tu me mets le manteau, l'écharpe, le bonnet. Non mais c'est bon là. Non mais dis donc, là, voilà, c'est bon, tu peux y aller, tu es bien couverte. Et ben voilà, c'est malin, la neige s'est arrêtée, et puis maintenant c'est plus rien d'une princesse. Je vous déteste. Noël, c'est dans un mois, je propose qu'on s'offre des cadeaux. Oh oui, super idée, c'est obligatoire. Ah non, mais t'es pas obligée, Caroline, hein, c'est juste que c'est sympa, et puis ça permet de passer un petit moment entre nous, quoi. Oui, bah on se voit déjà 8 heures par jour, 5 jours sur 7, donc je pense que les liens ils sont déjà renforcés, peut-être un petit peu trop. Mais bon, je veux bien participer. Génial, si tout le monde est d'accord. Eh ben, on n'a qu'à faire un cadeau pour une seule personne. Excellente idée. Quel budget? 20 €, c'est pas mal? Enfin, ça dépend de sur qui on tombe. Oh bah ça va, je plaisante, hein. Vive l'ambiance là-dedans, hein. C'est la mort. Oh, allez, je prépare les étiquettes et on tire les noms. Oh, j'y vais. Ouh. Oh, nickel, j'adore. Bah non, attendez, j'ai tiré mon nom. Ah mince, bah attendez, on va refaire. Ah bah non, hein, moi j'avais une super personne. C'était moi? Non, moi. Oh, je pouvais pas mieux tomber. Non mais attendez, on va le faire sur une appli que je vais télécharger, comme ça il y aura plus aucun problème ni d'erreur. Bah y a aucune chance que je retombe sur moi. Non, Caroline. Bon, vous allez recevoir un mail et puis il faudra gratter la boule. La boule? De qui? Ben la boule du mail, tocard. Ah. C'est envoyé. Allez-y, vous pouvez aller voir. Oh, trop bien. Oh, bah ma foi, hâte d'être dans un mois. C'est vraiment 20 € le budget là? La chatémie. Gérard, on peut savoir de qui tu parles? De personne, Chantal. Ah très bien. Bah excuse-moi, alors j'ai du mal à entendre, ça peut arriver. Y a pas de mal, hein, je retourne à mon dossier. Je fais de même. La chatémie. Gérard, j'ai très bien entendu là. Mais de quoi tu me parles, Chantal? Oh s'il te plaît, ne fais pas l'innocent, tu parles de qui là? Bah enfin, je m'occupe de mes dossiers, c'est tout. Oh, Nicole, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Gérard retient des propos obscènes, ça n'est plus possible. Mais pas du tout, mais j'ai rien dit. Tu mens, Gérard. Hein? La chatte, elle est quoi? Elle est quoi, Gérard, cette chatte? Elle est mignonne, c'est ça? Hein? Tu parles de la chatte à qui? La chatte? Bah enfin, Gérard, ça va pas bien? Bah y a un total misunderstanding, là. Oh, et ça va, hein? Te la joue pas, Didi, reste en français. Bah je chante, en fait. Bah encore mieux, une chanson paillarde au bureau, hein? La chatte est mignonne. Lasciatemi cantare con la chitarra al mano. Quoi? Lasciatemi, laissez-moi, c'est l'italien. Eh ben la chatte est mis bossée, alors. Mais je peux vous dire que moi, en tout cas, je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Oh là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi? Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise à Pékin Express de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te permette de faire l'émission. On met ça de côté, et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Bah oui, bah j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, mais j'y arrive pas. Je te comprends, moi, Sophie, hein, moi je suis pareil. Tu croques dedans, là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin, non. C'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout, puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale. Oh, tu vas avaler, Sophie. Voilà, tu manges tous. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous avez passé un bon week-end? Oui, on a été voir un film au cinéma avec mes parents. Oh, moi aussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu es allé voir? Running Man. Oh ouais, il est trop bien. Vous êtes allé voir ça? Bah c'est pas vraiment de votre âge, hein. Bah si, maître, c'était super marrant. Mais je suis sûre que tu y as même pas été, toi. Bah bien sûr que si, Diego, hein. Dis-lui, maître, que j'y suis allée. Ah oui, bah alors ça parle de quoi, Kylian? Bah laisse-moi réfléchir. Ça parle de ta mère qui... Ça va? Oh bah on se calme là quand même, là, c'est quoi ça? Enfin, bon bah vive le début de semaine, hein.
Et toi Mathilde, alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? On est allé à Disney avec mes parents. Ah bah moi pareil. Bah dis donc Kylian, toi t'as fait plein de trucs pendant ton week-end, hein? Bah oui, papa et maman ils m'emmènent toujours faire des parcs. Ah ouais, t'as été à Disney, Kylian. Bah alors tu peux nous dire l'attraction que t'as préférée peut-être? Bah écoute, celle que j'ai préférée, je crois que c'est celle où il y a ta mère qui se fait... Oh mais c'est pas possible cette ambiance-là, bon sang! Maître, on est allé à La Rochelle nous voir ma tata. Super ça! Bah, tu t'es peut-être pas baigné quand même. Ah bah non, hein, c'était trop froid. Bah moi je m'y suis baigné. Tu t'es baigné où Kylian? À Disney? Bah à La Rochelle. Donc ce week-end, tu es allé à Disney, au cinéma et à La Rochelle. Bah ouais, et même que le week-end prochain, mes parents ils ont dit qu'on allait aller en Australie. En Australie, certainement. Mais c'est ta mère qui va t'envoyer en Australie pour être tranquille. Nicolas! Bonjour, je ne savais pas que tu étais déjà là. Bonjour Cassiopée, comme tu le vois, je suis là. C'est marrant quand même parce que j'arrive toujours avant toi normalement. Je ne sais pas, écoute, tu es peut-être arrivé un petit peu plus tard que d'habitude cette fois-ci. Ou alors c'est toi qui n'as pas compris que tu commençais à 8h30. Mais je suis là à 8h30 tous les jours en fait. Toi, y a pas une minute d'avance. T'es ponctuel, hein? Voilà, exactement, très ponctuel. Ça te dérange si je m'y remets parce que j'ai un petit peu de boulot quand même. Nicolas? Oui Sandrine? C'est juste une question, parce que la collègue m'a dit que t'étais en retard sur tes dossiers et que là ça allait être chaud pour finir. Je vois pas du tout de quoi tu me parles. Écoute, on m'a dit que tu avais eu une conversation téléphonique avec un client et qu'il n'était pas du tout content. Ok, bah écoute, je sais pas qui t'a dit ça hein, parce que j'ai aucun problème. Bah attends, je vais pas balancer les collègues enfin. Non mais tu sais, c'est juste pour le bien-être de l'équipe. Mais bon, est-ce que vraiment tu es sûr que tout va bien? Est-ce que tu gères? Oui, j'en suis sûre, oui. Écoute, si tu veux savoir, en fait, je me suis excusée platement au téléphone parce que j'ai oublié mon rendez-vous chez le dentiste. Donc ça n'a rien à voir avec le taf. Tu téléphones pendant tes heures de bureau? Non, c'était la pause. Bon, je peux m'y remettre, Sandrine? Nicolas, j'espère que tu vas quand même bientôt finir le dossier tout piré, hein. C'est aujourd'hui la deadline, je te rappelle. Écoute, tu m'as déjà demandé 3 fois aujourd'hui, je t'ai dit qu'il serait prêt à 16h, donc il sera prêt à 16h dans 1 heure. D'accord. Bah prendre de l'avance, en tout cas, ça fait vraiment pas partie de ton vocabulaire, hein. Marie-Claude, viens voir. Écoute, alors pour ton premier jour, je vais te confier une mission de la plus haute importance. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on mette les prénoms sur les dentiers pour ne pas qu'on les perde. Oh, un peu comme les étiquettes dans les bonnets à l'école. Voilà, exactement. Alors du coup, tu vas te charger de ça toute la matinée. Parce que ça vous arrive de les perdre? Oh, bah c'est déjà arrivé, hein, mais c'est surtout qu'en fait, ils les enlèvent et ils les posent n'importe où. Donc comme ça, en fait, on va éviter tout problème de futures pertes à l'avenir. C'est parfait. Bah écoute, je mets mes gants et puis j'y vais. Toc toc toc, monsieur Pouillot, bonjour. Bonjour, oui, c'est déjà le déjeuner, là, parce qu'il est à peine 10h. Non, pas déjà. Moi, je suis Marie-Claude. Je vais récupérer votre dentier et comme ça, je vais mettre votre nom dessus pour ne pas qu'on le perde. Ah bon, d'accord, je l'heure. Merci, allez, à plus tard. Alors, tu t'en sors? Eh ben, ça fait une sacrée collection, hein. J'ai tout récupéré, maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à quoi? Ben, il n'y a plus qu'à mettre les noms dessus. Mais Marie-Claude, tu l'as pas fait au fur et à mesure? Ben non, parce que je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Parce que là, tu vois, c'est très simple. Celui-là, par exemple, il est à... Oh, la boulette. Ben écoute, maintenant, on a 142 dentiers, puis aucun propriétaire. C'est pourquoi? Oui, vous vous rappelez qu'on a pris votre dentier pour mettre le nom dessus pour ne pas qu'on le perde? Ah oui? Ben, il est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, on le cherche. Hein. C'est que y a eu un échange avec un autre résident. Voilà. Je rêve tous les soirs. Point. Attention, sur rêve, il y a un accent. C'est lequel? Ben, c'est l'accent marseillais. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben quoi, maître? Rêve, c'est bien l'accent marseillais qu'on lui met. Non mais là tu le fais vraiment très mal, hein, faut le Eh refaire. ben qu'est-ce que j'en ai tarpin à faire? C'est un sketch. Ben alors tu peux t'appliquer quand même. Ouais, ben je suis à mon max là. Alors qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Vas-y, fais ta fausse dictée là. Non mais elle est sérieuse, cagole. Oui, bon, allez, c'est bon, on s'y remet là. En même temps j'ai qu'un stylo mais j'ai pas de papier. Eh ben oui, c'est comme ça, tu fais semblant d'écrire. Allez, on s'y met là. Mais du coup, c'est pas l'accent marseillais. Bah non, enfin. Bon, allez, sur rêve, il y a quel accent? C'est un accent aigu je crois. Un accent aigu sur rêve, bah c'est grave hein. Un accent grave alors. Eh ben heureusement que t'existes pas vraiment, toi, parce que t'en saoulerais plus d'un. Le Marseillais de Dunkerque, en fait si je voulais ton avis, je pense que je te le demanderais. Ben là c'est pas le cas, alors tais-toi. Et cette dictée imaginaire, on va la finir, oui? C'est un chapeau, maître. Merci. Mais où est-ce qu'il y a un chapeau? Personne n'a de bonnet sur la tête. Bon, allez hop, c'est bon, ça vient de sonner. Tout le monde dehors, vous y allez. Mais y a pas de sonnerie là, on est chez moi. Bon, allez, dehors, là.